pourquoi est-ce qu'on est le pays le plus consommateur du cannabis? Pourquoi est-ce qu'on est si névrosé, si angoissé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, au lieu de la répression, une politique de prévention, mais vraiment de prévention? Vous faites exactement le discours des gens qui veulent la légalisation. Le problème, c'est qu'il faut contrôler tout ça et que les gens soient au courant. Les enfants, par exemple, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils ont quel âge? 14 ans. Bon, il y a eu un cours sur les drogues en classe? Non, du tout. D'une manière générale, sur toutes les drogues? Non, du tout. Bon, bah alors, ça, c'est déjà un problème. Ça, c'est déjà un problème de l'éducation nationale. Est-ce que... Non, mais... Et sur le fait... C'est vrai qu'il n'y a pas de campagne de prévention, parce que comme on part du principe que vous avez vu les campagnes de prévention, pas, donc on n'en parle pas. Vous avez vu les campagnes de prévention faites par le gouvernement français sur le ministère de la Santé? Elles sont dramatiques. C'est des trucs... Tout le monde rigole, surtout ceux qui fument. C'est des histoires d'accidents de voiture, avec tout le monde est mort, avec la fumée du truc. Ça passe plus. On est en 2024, bientôt 2025. Le reste du monde s'ouvre. C'est pas comme si on essayait de faire quelque chose de révolutionnaire en France. On ne se posait pas. Moi, j'ai jamais été pour la légalisation, réellement. Ça n'a jamais été mon problème. Je suis un fumeur depuis 25 ans, mais je suis pas militant. Comment dirais-je? Je suis pas un militant, non. C'est pas un militant. Mais depuis quelques années où je voyage et que je vois que le monde s'ouvre, par exemple la Thaïlande que j'adore, où on pouvait se faire 11 jours de prison plus 100 000 bahts d'amende si on se faisait attraper avec un joint il y a 1 an et demi. Maintenant, c'est la fête à Neuneu où tout est ouvert. Alors, est-ce que ça augmente le nombre de consommateurs? Est-ce qu'au Québec, il y a plus de consommateurs aujourd'hui? Mais non, parce qu'il faut être logique. Ça baisse. Il faut être logique. Le produit est là. Les gens qui le vendent sont là. Ils sont là. Ils sont à 5 minutes. Là, juste là. J'en ai croisé, il y en a 2 ou 3 dans la régie. Ça rigole. Ça rigole dans la régie. Non, en même temps, ils ont l'air d'approuver aussi. Mais non, mais ils sont tous défoncés. Écoutez, comment vous voulez qu'ils tiennent? On dirait un wagon fumeur, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien réussi à faire la régulation sur la cigarette à cause de la prévention et des lois qui sont passées. Par exemple, on va en Thaïlande, vous avez le droit de fumer, d'acheter à tous les coins de rue, vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes dans la rue. Vous n'avez pas le droit de fumer un joint, il faut aller dans la rue à des endroits spécialisés avec un panneau dessus. Ça c'est un travail de prévention. Donc légaliser pour mieux réguler, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis informer, taxer. Cette taxe-là qui fait par exemple au Québec retourne dans les fonds du ministère de la Santé. La prévention à l'école et le libre arbitre, le choix de ces enfants qui soit vont essayer ça ou autre chose. C'est le moins dangereux de ce qu'ils peuvent essayer. Le plus chiant par rapport à ça, c'est l'accès au tabac. On les laisse avoir accès au tabac, à l'alcool. Enfin, je comprends pas. C'est pas comme si on était dans un pays totalement répressif sur tout et qu'on essayait de... Enfin, on n'est pas, justement, on n'est pas en Arabie Saoudite où tout d'un coup on n'a pas d'alcool, rien. Monsieur le prof de philo. Non, mais je suis un peu surpris puisque là, vous venez à l'instant de dire, je vous cite, vous moquiez un peu, les campagnes de prévention officielles, c'est, le conducteur a fumé, il y a eu un accident, ils sont tous morts, ça fait rire tout le monde. Moi qui viens d'une ville qui s'appelle Besançon, je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a un garçon, il sort avec son pote et tout, il fume des joints, il rencontre 2 filles en boîte de nuit, ils montent tous les 4 en voiture et le conducteur avait fumé, il prend un poteau sous l'emprise du cannabis, 3 morts, son meilleur ami et les 2 filles qu'ils avaient éprises. Et ça ne serait pas arrivé avec la cigarette, parce que je vois bien l'argument, c'est de comparer le cannabis à la cigarette en disant oui, mais si la cigarette est légale. Mais c'est que la cigarette n'a pas d'effet neuroleptique, elle n'a pas d'effet... Non, mais l'alcool, oui, par exemple. Oui, l'alcool, donc ça pourrait être fait par l'alcool, ce qui est généralement fait tous les jours sur toutes les routes de France. Oui, c'est des accidents qui sont dus à l'alcool et pas à la cigarette, mais donc, c'est évidemment. Que la campagne dont vous vous moquiez n'est pas si débile, puisqu'elle correspond à des cas réels. Alors si, par exemple, si vous cherchez des études, quand on parle directement avec Justin Trudeau, comme j'ai eu la chance de le faire, les questions qu'on lui pose, parce que c'est pour ça qu'on y est allé. Moi, j'y suis pas allé convaincu, j'y suis allé avec des questions. Et quand on te répond,
pas seulement il y a une réduction des fumeurs entre ce qui était prévu avant et ce qui est prévu après, et que plein de gens dans le business ont fait faillite parce qu'il n'y a pas autant de consommateurs et que ce n'a pas été le boom que tout le monde attendait, parce que les gens sont déjà là et qu'ils fument déjà. C'est déjà un choix. Donc, ils ont juste accès plus facilement à ça. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est par rapport au... Excusez-moi... Qu'est-ce qu'on disait sur l'alcool ? Oui, que c'est un effet neuroleptique. Et que quand on parle d'accident de voiture, il n'y a pas eu plus d'accidents de voiture qu'avant. Ce n'est pas dans leur fichier, ça n'a pas été recensé. Donc, on ne peut pas dire par rapport... Si l'Allemagne qui vient de légaliser, c'est légalisé depuis 3 mois, dans les premiers jours où vous avez l'Allemagne, parce que c'est ça un peu le drapeau qu'on tend, l'épouvantail qu'on tend à chaque fois en disant on va légaliser, qu'est-ce qui va se passer ? Si l'Allemagne, qui n'est pas le pays le plus rigolo au monde, au bout de 3 mois de légalisation, s'était rendu compte qu'il y avait plus d'accidents, de violences, de suicides, d'accidents neuroleptiques, de tout ça, vous ne pensez pas qu'ils auraient fermé ça tout de suite, comme tous les autres pays qui ont ouvert avant, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Thaïlande, comme le Portugal, comme l'Italie qui commence aussi, comme Israël, comme tous ces pays-là. Pourquoi ? Parce que moi je trouve que c'est un vrai débat et que c'est un débat en plus. C'est pas forcément binaire, c'est-à-dire qu'il y a des arguments pour, des arguments contre, mais pourquoi ce débat, on ne l'a pas en France ? Alors là, à l'Assemblée nationale, votre film va être diffusé, mais on voit bien que c'est un sujet tabou, c'est-à-dire qu'à la présidentielle, alors que ça concerne des millions de gens, c'est énormément d'argent, c'est énormément de moyens policiers qu'on met en place, et donc des moyens policiers qu'on pourrait mettre ailleurs, mais qu'on met en place pour lutter contre ces trafics, et il n'y a aucun débat... même sur l'Europe, on pourrait aujourd'hui, au niveau européen, en parler. On n'en parle pas. Pourquoi Vous savez, vous me dites que je suis un militant et que je veux être... En fait, non. Vraiment, on est parti pour faire ce documentaire, pour se poser la question. Et les réponses qu'on a trouvées sont plutôt positives. La question qu'on voulait se poser quand on fait ce documentaire, c'est justement lever le débat. C'est pas légaliser, c'est lever le débat. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, avec le monde qui change autour de nous, ne pas lever ce débat. On est dans le déni en France ? Parce qu'on est le pays européen où il y a le plus de fumeurs de cannabis. Donc c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, parce qu'on est un pays de fumeurs, mais je pense qu'on est surtout dans un pays de buveurs qui concerne tout ce qui est amusement et on boit de moins en moins. Libération, tant mieux. Moi, vous savez, ma mère est morte d'alcoolisme très 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 sévère et je pensais pas que l'alcool pouvait faire atteindre quelqu'un à ce point-là. Donc, mais le cannabis, non, jamais. Il peut toucher quand des jeunes commencent à fumer à 13 ans. Oui. Ça, c'est un vrai problème. Parce que le problème, c'est que pourquoi un môme fume à 13 ans, c'est pas le cannabis qui le rend fou, qui le fait perdre ses moyens, c'est qu'il a un problème. Et il va chercher quelque chose quelque part. Et au lieu d'être conseillé et d'aller voir un prof qui lui dit voilà ce que ça va faire, voilà comment il faut le faire, voilà, ou aller voir un pharmacien qui puisse lui conseiller, lui dire tiens, c'est prouvé. Ça peut enlever tes angoisses si c'est pris sous forme de pilule, sous forme d'huile, comme n'importe qui. Il y a des gens qui ont des valeurs thérapeutiques. Oui, mais on a interviewé un des seuls entrepreneurs qui est dans le cannabis en France et qui fait un petit peu de recherche là-dessus. Il a une sclérose en plaques. Il me dit c'est le seul médicament, c'est le seul médicament, parce que c'est pas encore un médicament en France, qui lui permet de vivre sans douleur et de ne pas être constamment sous antidouleur et qui le mettent à plat. Le 12 juin à l'Assemblée nationale, ce sera projeté devant les députés de toutes tendances confondues. Vous savez déjà ouais. J'espère que tout le monde va venir, parce que là, un débat, ça se fait à plusieurs. Y compris ceux du RN, par exemple. Mais évidemment, n'importe qui doit venir. Bien sûr, il faut entendre tout le monde. C'est un débat national. Vous serez là pour débattre. Vous serez là pour débattre. Les LFI viendront en tant que consommateurs. Qui les députés de France Insoumise. Ils viendront témoigner de leur expérience personnelle. Ils viendront tous avec les yeux rouges. Non, mais je ne sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Le 12 juin, pas le 12 juillet. Je vais vous poser une question personnelle, Mathieu. Oui. Pourquoi vous fumez depuis 25 ans ? Parce que je ne bois pas. Parce que je ne prends aucun médicament. Je suis en forme. Je suis allé voir sport. Je fais du sport. Je peux fumer avant de le lever et aller courir 10 km. Avant de venir, vous avez fumé un joint, par exemple ? Oh, vous savez, on est en France, donc je peux pas vous dire, c'est interdit. J'aurais jamais fait des trucs comme ça. Non, bien sûr, je fume pas au quotidien. Vous ne conduisez pas après ? Non, évidemment. Mais vous produisez votre consommation ? Non, madame. Donc, du coup, vous qui avez fait... Je la trouve dans la rue comme votre fils.
Non, moi, mon fils, non, j'ai une fille et Dieu merci, je l'espère en tout cas qu'elle ne fume pas. Non, mais vous savez, qui vous ne le savez pas. vous avez beaucoup traité du sujet des cités, Merci. etc. Et vous savez ce qui s'y passe avec les mon dealers. Dieu. Et vous fumez. Et donc, vous savez comment. Vous pourriez aujourd'hui, arrêter. Vous savez les dégâts que ça produit. Bah, vous fumez vous conduisez des voitures, vous savez les dégâts que ça fait, les voitures électriques ou les voitures non, mais c'est pas à du essence. tout la même C'est la même chose, ça fait Et des pas du dégâts tout la même partout. chose. Pourquoi Tout ne ce pas que vous arrêter, Mathieu? Ah, mais je peux m'arrêter. C'est pas le problème n'est pas d'arrêter ou le problème n'est pas moi, hein. Le problème, c'est est-ce que des jeunes qui ne sont, moi j'ai 56 ans, donc j'ai une vie, je suis productif, j'ai une façon de gérer ma vie. Quand à 13 ans tu ne l'as pas, à 16 ans tu ne l'as pas, à 25 ans tu ne l'as pas, et il faut comprendre le processus. Et pour ça, il faut que ces jeunes-là soient préservés et alertés, et ça passe par des fonds pour la sécurité, pour le ministère de la Santé, des fonds pour le ministère de l'Éducation. Merci Mathieu Kassovitz. Et pour la Rendez-vous police, le qu'ils 12 fassent un bon juin travail sans qu'ils aient besoin de le 12 courir après des juin petits jeunes et pas le 12 juin.